blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mining, mon wallet bien gardé. Crypto love ça fait bling bling. Si t'es pas prêt, dégage ici on bill pour le halving. Salutations, nous sommes le 27 janvier 2025, il est 11h14. T'as vu cette intro? Blockchain, blockchain. Ça claque, ça pète, hein, tu vois. Je suis pas fan, hein, c'est pas mon style. J'ai fait, je te le dis, hein, c'était pour le fun. Je testais l'IA, des IA gratuites pour générer un truc. Je suis pas mécontent, mais là, je suis passé sur Sumo version gratuite. Franchement, au niveau de la zik, l'instru, elle est pas terrible. Sur les phases où il chante pas, l'instru, elle est pas terrible. Au niveau de la voix, ça me paraît réaliste, hein, et c'est, voilà, les paroles ont été générées par une IA. J'ai apporté ma touche perso sur certains mots qui je pense ont de l'impact, tu vois, au niveau des cryptos. Mais je trouve que le résultat, si tu entends ça un jour sur Spotify, moi si je l'entends, je serais pas étonné, tu vois. Je serais pas étonné, ça passe dans la tendance actuelle. C'est pas ce que j'écouterai tous les jours. Soit, allez, qu'est-ce qu'on va se raconter aujourd'hui? On va regarder, hier j'ai regardé le top 100, mon ami. Wow. J'ai regardé le top 100, ça faisait un an que j'avais pas regardé le top 100. Waouh, waouh. On va voir ça ensemble, je vais analyser toutes les cryptos, tout le top 100. Mais il va falloir être très sélectif sur les cryptos. Et si tu débutes et tu dis je vais acheter une halle parce qu'elle est pas chère, parce que je pense pouvoir faire un x10 et un x100, il y a trop d'alt. Voilà. On va regarder ça, je vais t'analyser le bordel, structure de prix, tout ça. Maintenant, petit disclaimer et on attaque. Le futur c'est maintenant. Allez, on va regarder les cryptos qui me semblent être pas mal. J'ai fait le top 100 hier, j'ai regardé encore ce matin, on va voir ça. Là, BGB c'est poussif, je voulais pas en parler, on va regarder Hype. Hype, je trouve ça hyper liquide. Je trouve que franchement, elle est pas mal. Elle est sympa. Regarde un range ici, tu vois. Bon, pour l'instant, c'est un range.haut. Pourquoi j'aime bien? Parce qu'il y a du volume. J'aime bien également. T'as une zone d'invalidation. Hein. La validation, je rappelle, c'est si ça vient commencer à descendre, à casser, tu vois, ce support-là. Un point bas, un point bas, un point bas. On ne veut pas descendre plus bas. On va voir la bougie est en cours. Je trouve que c'est plutôt fiable et on peut espérer. Il y avait quand même une hype il n'y a pas si longtemps. Pengu, ça c'est non, ça m'intéresse pas trop. Petit tips, regarde, quand tu as la bougie d'ouverture, de listing, tu claques un fib au-dessus et tu peux, avec les zones là, tu vois, par exemple, ça tient pas les 61, 78 pour moi, généralement, c'est la dernière zone. Il faudrait que ça reste, ça consolide à plat comme ça, pour espérer un peu plus haut, mais c'est pas le genre de truc que je kiffe. Link, tu vois, range consolidation.haut. Là, tu vois, on n'est pas loin non plus des sommets, mais cassure, fausse cassure par le haut, fausse cassure par le bas. Fausse cassure baissière, on est en plein dans un range ici. La sortie te donnera la continuité du mouvement. C'est quelque chose qui est propre, quelque chose qui est carré, c'est quelque chose que j'aime voir. J'aime voir sur une crypto. Je vais quitter ça. Tao, regarde, on a une belle zone de polarité ici, tu vois. Cette petite zone d'accumulation, tu vois. Une opportunité pour certains. Ah, voilà, on en est sorti. On revient ici, tu as une zone de polarité. Tant que ça reste au-dessus, c'est positif. Attendre un petit setup du genre comme celui-ci, tu vois, à peu près là. Ça reste à plat un certain temps, ça latéralise. Un genre de petit range, ça pète pas mal. Je doute que ça reparte tout de suite. On ne sait jamais. Mais je trouve que c'est pas mal. Mais au moins, on a une zone claire où si ça revient passer en dessous, là, ça pue. Ça pue. J'aime bien RKM. J'aime bien RKM. Voilà, parce qu'elle est jeune. Parce qu'on a cette phase de conso. On a cette petite phase d'accumulation. On a ce petit range. Mais ça reste encore. Elle n'a pas encore performé. Elle n'est pas encore sortie to the moon. Même si ça. Bon. Ça, regarde le volume qu'il y a. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Et puis j'aime bien l'appli on-chain. Tu vois, qui est derrière. Même si leur oracle, l'IA, elle n'est pas terrible. Voilà. Maintenant, il faut que ça reste là au-dessus. Voilà, ça, pour moi, ça serait très intéressant. Si ça vient en dessous, voilà. On oublie. C'est après, on va regarder quoi? AVE. AVE, elle est forte. Hein. Elle est forte, elle est solide, elle a de l'historique et tout ça. Et c'est le sujet de la DeFi, donc c'est la tendance du moment. C'est vraiment très très bien. Regarde les volumes.
plus haut que jadis à l'époque. Tu vois, donc c'est sympa. Pareil, on est dans un range conso, la sortie par le haut te donnera la continuité, sortie par le bas, c'est un peu moins chiant, mais t'as quand même un point ici qui est pas négligeable, autour des 230. Mais bon, franchement, elle est belle. Ada, c'est joli, c'est bien, c'est pareil. Conso, tu vois, c'est des cryptos qui ont de l'historique, c'est des cryptos qui performent à chaque cycle. Ada, je la connais. Pareil, sortie de conso, ou alors tu joues dans la conso. Ce que j'apprécie faire, c'est rentrer court-termiste comme un trader, tu vois. Par exemple, je serais susceptible d'acheter un point bas, jouer ce bas de range. Si ça revient en haut, bah, j'allège, et puis si ça pète, voilà, bah écoute, je me fais pas avoir sur un faux breakout de vouloir jouer la sortie de ce range-là, par exemple. AR, phase d'accumulation, là on revient dessus, mais on a du volume, tu vois, c'est pas mal. Volume, tu vois, c'est ça. On a une augmentation des volumes et un prix qui descend, tu vois, sur le long terme. Donc moi, ça m'inspire ce genre de truc. Pareil, attendre un petit setup, une phase de consolidation latérale, et puis que ça reparte, hein. Alors je voulais dire quoi? Donc après, Algo, pareil, tu vois, ça c'est le genre de structure que j'aime, tu vois, consolidation, ici, là, phase d'accumulation, consolidation, tu vois, c'est le truc. Consolidation là, en sortie, voilà, la sortie du breakout te donnera la continuité. On est en train de retester ce point-là pour aller récupérer les plus hauts. Dans un premier temps, c'est pas mal. Comme genre de truc. En swing trade, franchement, c'est bien. De toute façon, je te propose que des trucs qui sont en swing trade. Là, on sort un peu du lot, mais volume tout le temps en hausse sur AXL. Je me rappelle plus du tout ce que c'est. Retour sur point bas. Voilà. Bon, c'est pas. On a un point bas là, on a un point ici. Attendre une petite conso, voir ce qu'il en est. Mais les volumes, ils sont présents, c'est pas mal. BCH, tu l'avais déjà fait. Moi, j'aime bien BCH. Moi, je l'aime bien. Voilà, phase là. Regarde, phase d'accumulation, accumulation. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Je trouve que c'est propre, c'est bien pour bien se sentir, pour être bien, pour bien gérer son truc et pour surfer sur éventuellement une altcoin season. Et essayer et tenter de surperformer BTC, BNB. Bon, ben, de toute façon, j'ai déjà parlé 15 fois, hein, elle est forte. Extrêmement forte, tu vois. Plus forte qu'Ethereum. Moins forte que BTC pour l'instant, mais si, si ça doit partir sur une uncut season, BNB, on peut compter sur elle. Elle se maintient sur ses plus hauts, tu vois. Elle attend, comme tout le monde, que le marché veuille bien partir. Bon, elle va partir sur Bonk. Bonk, regarde. Accumulation ici, là, hop. T'as une genre de trend là, tu vois. Comme ça ici. On est posé dessus, tu vois. Attendez un petit setup, quelques bougies vertes. En journalier, ça pourrait être sympa. Je trouve que moi, elle est plutôt pas mal. Faites, faites. Alors, faites. Ici, on avait ces anciens plus hauts. À mettre un petit peu de temps. Et regarde, là, c'est bien droit. Tout ça ici, tu vois. Bien carré, bien droit. Donc moi, je me dis qu'ici, on a un petit support. Ici, casser, revenir chercher plus bas. Ouais, ok. Certes, mais elle reste avec une belle tendance. Il faudrait qu'elle reparte là pour bien confirmer quelques bougies vertes là. Et puis, ça pourrait me conforter dans l'idée que le fait pourrait être sympa. Qu'est-ce que j'avais? INJ? Allez, INJ, il est par où? Ici, INJ. Ouais, regarde, on a une tendance là. On pourrait dessiner une trend. Tu vois, ici, pareil. Attendre un setup. Tu vois, on a cet ancien plus haut là. Et on est posé dessus. C'est le moment, INJ. D'accord? C'est le moment, quelques bougies vertes. Ça me conforte dans l'idée que ça pourrait être sympa. Il y avait quoi? Jupiter. Jupiter, c'est bien parce que sur le réseau Solana, et tu vois ici, regarde, on a ce bas de range, et là on a ce haut ici. Donc on est en plein milieu. Le principe, c'est de toute façon dans un range, on achète le bas, on revend le haut. Attends, je vais passer en journalier. Regarde, voilà, elle réagit, t'as vu? Elle réagit. Elle veut pas. Elle veut pas. Tu vois? T'en as un peu loupé, on a un peu loupé ce point-là. Aujourd'hui, tout est rouge, et là, elle carbure. Donc après, bah écoute, c'est à trader la sortie du breakout, c'est-à-dire si on passe rapide là-dessus, hop, on va aller, tac, mettre une belle couleur, on a à peu près, on doit avoir ça à peu près, et regarde le bas correspond ici à cet ancien haut de phase d'accumulation, tu vois ici, ça c'est pas mal, c'est des points, elle veut pas descendre plus bas, si elle veut pas descendre plus bas, bah écoute, il faudra aller monter plus haut,
et chercher. Donc là, sortie de range, franchement, c'est... Et un an d'accumulation. Moi, je dis un truc, ça... Elle est bien, hein. Franchement, elle est très très bien, moi j'aime bien. D'accord, si ça pète, ça... Si ça pète, et ça, je pense que ça va péter. Allez, ah, après on fait quoi? Case rapide, mais j'ai déjà parlé de case 15 fois, case. Case, ouais, case, oui, je sais. Je sais. Un gros range annuel. Tu vois, point bas, point bas, point bas. Et on est encore sur ce point bas. Voilà. Oui, mais on a une invalidation. Si ça descend en dessous, comme ça, voilà, bah oui, oui, ça craint. Mais on n'est pas là. On n'est pas là. Regarde. Ça réagit, ça réagit, ça réagit, ça réagit. C'est long. C'est long. Franchement, en termes de volume, j'ai regardé sur toutes les pôles en train de rattraper volume 24 heures. Regarde les volumes, ils sont en hausse les volumes, et le prix ne fait rien. Tu vois? Regarde, volume en hausse, le prix ne bouge pas. C'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a, pour moi, c'est une accumulation. Voilà, c'est une accumulation. Voilà, moi, j'écarte pas le truc si elle vient commencer avec une bougie hebdo journalière à descendre en dessous, mais non, on a l'historique là aussi, je connais par cœur. Voilà, c'est pour moi c'est joli, mais regarde, c'est une belle structure ça, tu vois, comparé à d'autres, ça ressemble à rien du tout, tu vois. Lido, Lido, bah tu vois, c'est pareil, c'est Lido, c'est un gros range, très très gros range là, point haut, point bas. Là, franchement, serein, volume, voilà, tu vois, t'as des phases d'accumulation, c'est bien propre et carré, tu vois, ce genre de truc. Ça, c'est des setups, tu vois. Si tu cherches à rentrer, c'est des setups pour rentrer. Une cassure du bordel, hop, tu vas chercher le point suivant, voilà. C'est pas, regarde, un truc comme ça, hop, tu fais une confirmation, t'attends la cassure, voilà. Là, t'en as un, là, t'en as, voilà, tu peux attendre celui-là pour aller chercher le point le plus haut ou pour aller chercher encore plus haut. Et à toi de gérer par rapport à ça, ça te met des invalidations claires. Donc c'est pas mal. Litecoin, franchement, elle est jolie. Regarde ça, belle phase d'accumulation qui a duré pendant tellement de temps. On est en train d'en sortir, oui, bougie rouge, mais on est sur le dessus. Voilà. Après, si tu descends en unité de temps, regarde ici, voilà. T'as un range journalier ici. Ce point bas là, ça m'intéressait, oui. Ça se tente, ça se trade. Puis après, si ça vient descendre comme ça en dessous, bah, faut laisser tomber. Laisser tomber et passer sur autre chose, passer sur du Jupiter, passer sur... Après LTC, j'avais quoi? Nexo. Nexo, je trouvais que c'était pas... Je vais me mettre en weekly parce que ça me fait mal de voir tous ces... Voilà, Nexo, je crois que Nexo... Ouais, Nexo, j'aimais bien. Nexo, j'aimais bien. On avait cette phase d'accumulation qui était plus phase d'accumulation oblique, tu vois. Et ici, on se maintient, tu vois. On se maintient au-dessus, cet ancien point haut, on se maintient au-dessus. Et là, on commence à dessiner une tendance, tu vois. On a ce petit point d'accumulation, on commence à dessiner une tendance. Tu vois, la cassure de ce point-là, ça c'est pas mal ça. Là, il n'y a plus rien en haut, hein. Il n'y a que dalle, hein. Ça, il y a pas, on n'a rien travaillé là-dessus. Donc ça pourrait très vite grimper. Et en plus, tu vois, on a commencé à dessiner un début de tendance. On a un genre de petit, comment ça s'appelle? Petit triangle de compression comme ça, voilà. Et puis, ben, t'as une invalidation qui est claire, qui est là en dessous. Après, à toi de gérer là-dessus, là-dedans, mais je trouve que c'est quand même pas mal. J'avais quoi après? J'avais du PP. Voilà, on a un truc là. Tu vois, il y a la MM50 qui commence à apparaître, comme c'est tout jeune. On a quelque chose là, PP. Je suis pas fan du truc PP, ça m'intéresse pas, j'en trouverai certainement pas. Mais pareil, un setup de ce genre-là, quelques bougies ici. Et pour te conforter dans l'idée que ça reparte. On va passer à quoi? Ray après. J'avais Ray. Ah, Ray. Ouais, bah c'est une belle tendance maintenant. Et c'est un peu haut. Là, tu vois, ce range de conso, on vient de casser. En train de retester le haut. Là, c'est plus court terme. Si je passe en journalier rapidement, tu vois, voilà, on est en train de retest. Retest MM20. Moi, sur un truc pareil, moi je rentre. Voilà, je rentre. Et après, si vraiment ça vient s'installer comme ça, bon, je me dis, écoute, je suis je pense que j'irai voir ailleurs, mais là, conso, convergence, MM20, un peu début de tendance, ouais, là je rentre là, mais plutôt court terme, on va dire, hein. Plutôt aller chercher, aller gratter un petit peu, aller gratter quelque chose. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai RSR, on va regarder.
Berserk, pareil, tu as vu cette phase de conso là? Voilà. Ici, tu vois, t'as un. Ici, voilà, t'as ton seuil d'invalidation, tu vois. On est posé dessus. C'est un support. Une fois. Un, 2, 3. Et on est là sur le 4. Voilà. Certes, on a marqué un gros. Il y avait une news, un truc dans le genre. Les points bas sont de moins en moins bas. Mais voilà, tu as une invalidation qui est claire. Et si je regarde en hebdo, on va regarder ça rapidement en hebdo. Je dis toujours rapidement. Si je regarde rapidement, tu vois, là on a une structure pareille. On revient tester ce point-là. Donc maintenant, bah, il faut repartir, il faut, mais franchement, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, c'est le genre de choses sur laquelle on a un petit swing trade, ça pourrait être pas mal, surtout qu'il est, je sais plus s'il est dans le, comment ça s'appelle, dans la team ou quel est son rôle au sein de l'écosystème de RSR. Peter Thiel, qui est pote à Elon Musk, et qui Elon Musk, le pote à Trumpy. Shiba, bah Shiba, ça fait accumulation, bam. Gros range d'accumulation, ça a pété. Là, on revient petite accumulation sur l'ancien plus haut d'ici. On est en train de retester celui-là. Voilà. À toi de voir, mais je trouve que c'est. Faut aimer Shiba, quoi. Mais il y a quelque chose à faire dessus seul. On va pas passer trois plombes dessus, hein. C'est un peu comme BNB. Voilà, il est situé sur son point haut. Il a très bien réagi. Solana était en forme. C'est une belle tendance, tu vois. Voilà, c'est le genre de projet. Mais bon, là, il faut être expérimenté quand même pour pouvoir gérer ce genre de choses. Je n'irai pas, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je ne suis pas trop top 100. Crypto, j'en ai un peu parce que voilà. Mais on va voir suis-je là, voilà, les sorties, tu vois. Tu vois ce que ça donne quand tu sors d'un genre de range, tu vois. Regarde, on va le faire là, vite fait, tu vas voir. On va faire ça à peu près comme ça. Regarde ici, tu vois. La technique des 78, des 0,78, tu vois. Tu prends toute la phase de listing, hop, 0,78, si ça descend pas par là, voilà, invalidation ici, moi je sais les trucs, ça remonte, tu TP, tu fais ce que tu veux, soit, ouais, il revient, et après quand il sort là, bah t'as vu c'est bouchon de champagne. Maintenant, là, comme ça, c'est un chat sur repli concernant celui. Ici, voilà, c'est MM21, mais MM20, c'est à peu près pareil. Je vais pas rentrer trop dans les détails, allez, vraiment, est-ce qu'on a trouvé un point de convergence quelque part ici? Hop. Ici, regarde, on est sur les 50%. 3-0, 3-1. 3-1, moi je trouve que c'est un point pas dégueu. Voilà, je ne rentrerai pas. Je ne rentrerai pas sur celui, ça ne m'intéresse pas trop. Tao, je l'ai fait. Non, c'est Stanton. Allez, regardez, tu vas voir. Regarde, ça c'est des structures de prix que j'apprécie. Voilà, c'est clair. C'est ça que je recherche, c'est clair. Pas forcément un truc tout pumpy, tout flashy, tu vois. Pour moi, ton Telegram, Pavel Durov et tout ça, qui attend une cotation en bourse, qui attend de faire des choses, qui pourrait être le futur Solana, qui en est très loin, on va pas se le cacher. Mais regarde, ancienne phase d'accumulation, ici, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le roi. Donc ça me permet d'avoir une zone d'invalidation au cas où. Voilà, si ça un setup, quelques bougies vertes, pour que ça reparte. Si ça vient clôturer en dessous, on attendrait le prochain point là, mais moi je sortirai de mes positions là-dessus. Et je sais même pas si je continuerai à regarder, j'en sais trop rien. Mais pour l'instant, rien, ça va. Ça va. Uni, ouais. Uni, j'aimais bien parce que grosse phase d'accumulation. On tente de sortir, on revient, on fait un peu nimp. Hop, on revient et regarde. Ça, c'est un point qui est important. Il faut que tu t'habitues à ce genre de structure parce que c'est vraiment plaisant à regarder. Là, tu as toute cette phase d'accumulation. Tu vois, c'est bien carré. Tu sais bien la cerner. Regarde, sur toutes les cryptos que tu as, est-ce qu'elles sont là-dedans? Est-ce qu'elles sont sur le point 2, tu vois? Elles sont sorties, tu dis, ah, ça va partir, tu rentres, et en fait, non. Elle refait un pullback, elle revient tester, tu vois, elle est même rentrée dedans, et après, la cassure, c'est parti. Donc là, maintenant, tu vois, il y a un début de tendance, c'est quelque chose. Il y a pour moi un début de tendance. On commence à voir, tu vois, si tu veux, on a fait un point plus haut, et là, ce serait cool qu'on fasse un point bas, pas au même niveau que celui-là, tu vois, à peu près ici. Genre setup là, et là, pour repartir. Moi, je trouve que franchement, c'est pas mal. Tu vois, c'est le genre de crypto que je trouve vraiment sympa. VET,
VET, c'est un peu... Est-ce que c'est un peu le même style? Pareil, comme d'hab. Accumulation. Ici, toujours, t'as vu, c'est les mêmes structures, hein. Regarde. Accumulation anciennement, hop, c'est parti, nous, on attend, on veut jouer ce genre de truc. C'est ce que l'on souhaite, là. D'accord? Mais sauf que là, tu vois, on s'est fait prendre... tu vois, on a eu ce truc-là, cette structure-là, on est revenu là, et là, il se peut, tu vois, qu'on ait ce genre de structure-là. C'est ça qu'on veut jouer, le départ. C'est pour ça qu'il faut être patient. Accumulation ici, revenir, et là pour repartir. Moi je trouve que cette VET, elle est vraiment, vraiment sympa. Écoute, j'ai fait le tour, c'est peut-être un peu long, regarde en x2, mais que tu vois, regarde ce genre de structure, c'est ça. Si tu débutes ou autre, et t'as pas envie de te casser la tête, c'est pas une question de trade ou une question de trading. Il faut au moins que tu puisses être autonome et que de toi-même, tu vois, que tu puisses déceler une phase d'accumulation bien carrée comme ça, bien droite, que de se dire que si je rentre là-dedans, ben, il se peut qu'il ne fasse rien pendant X temps, X années ou autre, et que le projet soit mort, et que éventuellement, s'il y a un peu de volume ou autre, et que à la sortie, c'est peut-être pas forcément le bon moment, tu vois, que ça serait plus, t'es plus dans une phase de trading court, phase de retest, et retiens bien ce genre de cycle, voilà, que de dire que là, ça pourrait éventuellement repartir comme ça, et que, bon, bah, le cas échéant, si ça ne le fait pas, et que tu es... Parce que si on a une phase parabolique, elle va pas durer 15 ans, tu vois. Ce serait con que... Ce serait con qu'il y ait des trucs qui partent, et puis, bah, toi, tu te retrouves dans la mauvaise crypto. Donc voilà, moi, je te donne les zones, comment évaluer les structures, après à toi de faire. N'hésite pas à me demander ce qu'il en est. Allez, je te laisse avec la petite vidéo de fin, toujours faite par IA, une version plus cool de cette magnifique zik qu'on pourrait appeler comment? Blockchain. Allez, bonne journée à toi, ciao. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon money, mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas prêt, dégage ici, on vit pour